Bonsoir, bonsoir. Ici Otman de la chaîne The App Coding et c'est un plaisir de vous revoir. Alors, si vous venez de rejoindre la chaîne, sachez que vous êtes dans la chaîne The App Coding, une chaîne qui vous apprend de A à Z comment devenir donc des spécialistes dans la technologie blockchain, comment apprendre petit à petit comment ça fonctionne et comment apprendre à coder avec les bons langages des applications décentralisées qui sont hébergées sous blockchain, sous différents types de blockchain. Donc, nous sommes sur la série Introduction au Bitcoin et nous venons à peine de commencer la partie fork, comment les forks sont construites. Si vous n'avez pas vu l'introduction de cette petite partie, je vous invite à revenir vers la session d'avant et regarder les introductions aux forks ou les réseaux ou les chaînes parallèles et on continue tout de suite. On commencera donc la session d'aujourd'hui pour parler des forks accidentels. C'est des forks qui sont accidentels et qu'on n'a pas souhaité au début. Cela arrive souvent quand les mineurs produisent des blocs en même temps. Donc, ils vont résoudre le puzzle cryptographique en même temps et ça va causer des nœuds qui se créent et avec deux versions de blockchain. Donc, on a un mineur, par exemple, A, ici. Ensuite, nous avons un mineur B, ici. Et bien sûr, dans un système compliqué comme celui-là, nous avons plusieurs nombres de mineurs qui travaillent en même temps pour résoudre le puzzle proof of work et être le prochain mineur qui produit le bloc pour avoir la récompense de bloc. Mais qu'est-ce qui se passe? Donc, on va représenter la blockchain qu'on a vue la dernière fois. Donc, on a 3, 4. On a les niveaux 1, 2, 3, 4. La hauteur des niveaux. On a un réseau de mineurs. Donc ça, ce sont des mineurs dans le monde entier. Ils peuvent être aux États-Unis, en Chine, au Kazakhstan, un peu partout. Et il faut comprendre que ces mineurs peuvent ne pas être associés dans différentes entreprises. Et ces gens-là sont très loin l'un de l'autre. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que donc, les gens finissent leur preuve de travail. Donc, celui-là, le mineur A, produit ce bloc en même temps que celui-là. Alors, celui-là, il sera un carreau en rouge et l'autre sera un carreau en bleu. Alors, qu'est-ce qui se passe? Les autres mineurs travaillent sur leur bloc et donc le bloc 5e sera rattaché à cette chaîne. Mais le mineur A et B ont fini en premier. Mais ils ont fini en premier. Et ils ont fini en même temps. Et donc, quand ils vont finir, ils vont envoyer leur bloc aux autres nœuds et les autres nœuds vont propager, etc., etc. L'autre mineur va faire la même chose. Donc, il va propager aux nœuds les plus proches de lui. Et donc, bien sûr, ils vont propager très vite vers les nœuds qui sont les plus proches d'eux. C'est comme ça qu'on a... Donc, ce bloc va venir ici, va se propager ici, ici, ici. C'est comme des contaminations, en fait. Là, pareil. Tac, tac. Et eux, c'est des mineurs aussi, les gens là. Et rappelez-vous, les mineurs, ce qui les intéresse, c'est d'avoir les récompenses de blocs. Donc, tous ces mineurs-là qui reçoivent ces blocs vont directement append ou attacher le bloc à la blockchain comme bloc numéro 5 et après, ils vont passer au bloc prochain parce qu'il faut qu'ils travaillent rapidement pour qu'ils attachent les premiers le bloc dans la chaîne.
Donc, ils vont prendre de nouvelles transactions, ils vont composer leur bloc et vont commencer à miner ce bloc. Donc, c'est très important et intéressant parce que quand le bloc s'attache ici, en numéro 5, ils vont passer à un autre. Et donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont ignorer ce bloc numéro 5 parce que le numéro 5 a été déjà attaché. Ça veut dire que quand vous regardez sur le réseau ce réseau-là, qu'est-ce qui se passe? La chaîne va se splitter. Pourquoi? Parce que ces mineurs-là à droite vont attacher le bloc bleu en même temps. Donc, ces deux-là ont la même hauteur numéro 5. Donc, le réseau a un fork accidentel. Et maintenant, qu'est-ce qui va se passer? C'est que le rattachement va dépendre. Les gens, là, les mineurs vont continuer à miner et à rattacher d'autres blocs dans le niveau numéro 6, numéro 7, numéro 8. Donc, ils vont construire au-dessus de ces nœuds-là. Donc, supposons que ce mineur-là va réussir à trouver le prochain bloc. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Il va venir attacher ici son bloc au niveau numéro 6. Et donc, le numéro 6, c'est le dernier bloc qui va être propagé vers les autres. Comme ça, puis comme ça, etc., etc. Donc, même les gens avec les blocs bleus vont recevoir le bloc en gris. Donc, on va voir une chaîne qui est plus longue que la chaîne qu'on a avant parallèle. Ça veut dire que soudainement, on a une chaîne qui va jusqu'au numéro 6 sur le niveau. Ce qui veut dire que le réseau Bitcoin choisira la chaîne la plus longue avec le plus de preuves de travail. Donc, qu'est-ce qui va se passer? On va venir ignorer cette branche et on va continuer donc à rattacher d'autres blocs ici trouvés par celui-là, par exemple, etc., etc. Comme ça, on va choisir la chaîne avec le plus de preuves de travail. Proof of work. Voilà comment on choisit et comment on sait qu'une chaîne est correcte par rapport à l'autre. S'il y a une chaîne plus longue, on va switcher sur cette chaîne et on va travailler dessus. Donc là, en l'occurrence, c'est cette chaîne-là. Voilà maintenant comment on produit sans le vouloir des forks accidentels. Ça arrive tout le temps parce que les mineurs sont partout dans le monde entier et produisent en même temps. Et la magie d'Internet, c'est qu'on a de la latence quand on envoie de l'information. Ce qui veut dire, quand on envoie aux États-Unis de la Chine, ça prend beaucoup de temps pour que ça arrive aux mineurs en Chine. Et la même chose, quand un mineur en Chine produit son bloc et l'envoie aux États-Unis, ça prend du temps. Ce qui fait qu'il y a une compétition et une course ici entre différentes chaînes parallèles. C'est pourquoi on a parlé de 6 confirmations, donc 5 à 6 confirmations, pour s'assurer que vos transactions ne sont pas sur cette branche, mais plutôt sur la plus grande branche. Ici, par exemple, regardez qu'on a 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On a déjà 6 blocs qui confirment votre bloc. Donc, votre bloc, il est porté par le carré en vert et vous avez 6 blocs qui viennent confirmer votre transaction. Sinon, s'ils ne sont pas confirmés, comme les deux là, c'est ce qu'on appelle les blocs orphelins ou les anciens blocs. Et donc, on a vu dans les sessions d'avant que ces blocs orphelins vont voir leurs transactions revenir sur les mêmes pools
des mineurs. Donc, la prochaine vidéo, on va regarder les hard forks ou les forks durs et on va regarder comment les mises à jour des réseaux peuvent créer des forks. Donc, restez connectés. Si vous avez raté l'introduction au fork ou même l'introduction au Bitcoin, je vais vous attacher maintenant une liste pour voir les sessions d'avant. Comme ça, vous saurez tout ce qu'on détaille aujourd'hui et vous ne serez pas trop paumé. Et si vous appréciez ce type de contenu et que vous souhaitez me filer un coup de main, je vous invite dans l'immédiat à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche et à sélectionner toutes les vidéos. Comme ça, YouTube vous enverra directement les notifications quand mes vidéos seront en ligne. Donc, merci encore une fois d'avoir assisté à cette session. Je vous dis à très bientôt. C'était Othman de la chaîne The App Coding et je me déconnecte.